Bonjour à tous. Je voudrais effectivement constater que les prisons françaises ont dû sortir en moins d'un mois près de 8000 détenus. Cela accrédite l'idée que nous défendons, nous avons défendu et que nous défendons de création de 15 000 places de prison afin que les peines prononcées par les tribunaux soient effectives. Parmi ces 8000 détenus, mon collègue Amir Riguiar a indiqué qu'il y avait 130 radicalisés islamistes, dont deux d'ailleurs avaient été complices de Chérif Shekat, qui a commis l'attentat sur le marché de Strasbourg il y a à peine 15 mois. Ces détenus étaient considérés il y a quelques semaines comme des bombes à retardement et là, maintenant, ils sont en liberté. Alors, j'ai bien écouté vos propos, monsieur le directeur, sur les mesures prises, mais j'ai pas tout saisi parfaitement parce que j'ai pas vu le rapport entre les chiffres que vous avez donnés et ceux des 130 détenus radicalisés. Donc, pouvez-vous être plus précis sur les mesures d'accompagnement et de surveillance de ces 130 détenus radicalisés qui sont donc aujourd'hui en liberté et susceptibles de commettre des attentats dans notre pays? Pour répondre à la question de M. Masson qui fait écho à celle d'Éric Diard tout à l'heure, alors, je veux être clair. Effectivement, il y a un hebdomadaire qui a titré sur le fait que 130 détenus radicalisés avaient été libérés. C'est faux. Je vous ai dit que dans le vivier des personnes détenues éligibles au bénéfice des RPS exceptionnels ou de l'assignation à domicile, il se trouvait que 130 étaient suivis au titre de la radicalisation par le Service national du renseignement pénitentiaire. Mais évidemment, ces 130 ne sont pas sortis, puisque, comme je le disais tout à l'heure, 11 sont sortis, pour l'essentiel sur l'octroi de RPS exceptionnel, c'est-à-dire sur décision des JAP, du siège, et encore, pour la plupart d'entre eux, avec l'octroi de réduction de peine extrêmement réduite, puisque plusieurs d'entre eux, encore une fois, n'ont eu le bénéfice que de quelques jours de libération anticipée. J'ajoute que mention a été faite de l'affaire, de détenus impliqués dans l'affaire Shekat de Strasbourg. Là aussi, j'ai eu l'occasion de l'expliquer, je le refais publiquement devant la représentation nationale. Ces mesures n'ont rien à voir avec l'ordonnance du 25 mars puisqu'il s'agit de prévenus. Et l'ordonnance du 25 mars, c'est la libération anticipée des condamnés. Donc, les prévenus de l'affaire Shekat qui ont été libérés au mois de mars l'ont été sur décision de l'autorité judiciaire dans le cadre de l'instruction de cette affaire, sans aucun lien avec les mesures de l'ordonnance du 25 mars et, en l'occurrence, pour au moins un des deux, je ne suis pas sûr du deuxième, pour des raisons médicales. Donc, et pour des raisons médicales dénuées de tout lien avec le Covid-19. Donc, on n'est pas du tout dans une libération anticipée, mais dans une remise en liberté d'un détenu provisoire, d'un prévenu, pour des raisons médicales dépourvues de tout lien avec l'affaire Shekat. Et je le redis, il n'y a absolument pas eu la libération de 130 détenus radicalisés, mais bien de plus que 10 fois moins, et dans les conditions que j'ai rappelées.